Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes bien partenaires de Baseball Québec depuis l'an dernier. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoir. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Je suis avec Claude Séguin, qui est registraire provincial, donc que vous êtes peut-être habitué de travailler d'autant plus avec lui. Moi, je suis à la fédération, je m'occupe du programme d'initiation Rally Cap et aussi là, un petit peu tout ce qui est technologie. Là, on commence à s'étaler sur une couple de plateformes là, pour divers sujets précis. Fait que je me mets le nez un petit peu dans tout sans être un expert dans rien. Comme Claude, c'est le grand Manitou, le cardiologue de la régie. Non. Bon. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont habitués. Je ne sais pas si vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment un sujet un peu plus pour débutants. Donc, on va le faire petit. On est censé rentrer dans notre temps cette fois-ci, là, parce qu'on en a fait un, Claude, il y a 2 semaines, puis je disais 45 minutes, puis finalement, on a fait 1h30 sur les formulaires d'inscription. Là, on est sur l'envoi des reçus. Donc, on est un petit groupe, vous pouvez parler quand vous voulez. Donc, je suis rentré dans mon... puis vous avez la question des questions-réponses. Je vais juste ouvrir la palette pour être sûr si j'en vois passer. Sinon, vous ouvrez votre micro tout simplement. Donc, on rentre dans la régie. Là, on est au terme de la saison 2021, donc il faut s'assurer d'avoir la saison pour laquelle on émet le reçu. Donc, c'est la saison 2021 pour l'année fiscale 2021 comme nos impôts. Donc, c'est dans les c'est dans les inscriptions un petit peu dans les procédures, c'est-à-dire excusez-moi, je n'ai pas retourné procédure. Non, c'est dans membre. C'est dans la procédure? Dans membre. Dans membre. Excusez-moi. Donc, dans membre, on a outils pour les reçus d'impôts. Donc, l'outil a été beaucoup amélioré l'année passée pour ceux qui étaient registraires dans les années précédentes, qui ont fait des envois de reçus d'impôts. Ce qui arrivait, c'est que vous téléchargiez tout un gros PDF avec toutes les... vous aviez 200 membres, il y avait 200 pages dans le PDF. Donc, c'est un ARIA. Je tiens quand même à souligner, parce qu'il y a peu de gens qui le savent, quand vous avez un PDF de, mettons, 25 pages, on peut facilement exporter un PDF de 25 pages en 25 fichiers de 1 page. C'est relativement facile à faire quand on a la version payante d'Acrobat. Si jamais vous avez à faire ça un jour dans la vie, là, ben, posez des questions techniques autour de vous ou écrivez-moi un courriel, c'est quand même facile à faire. Parce qu'il y en a qui faisaient comme vous avez à scanner, mettons, 100 pages, vous les mettez dans votre feeder de scan, vous vous retrouvez avec un PDF de 100 pages. Ben, j'ai déjà vu du monde, quand il se faisait dire non, ça me prend des pages individuelles, ben, il rescannait les pages une par une après. Donc, il ne faut pas faire ça, il y a des raccourcis à prendre. Donc, à l'époque, c'était vraiment un PDF avec toutes les pages. Maintenant, vous pouvez l'envoyer de manière individuelle. Fait que si je vais aller tout de suite dans une région test, là, vous ne voyez pas autant de choses, c'est normal. Là, on fonctionne avec un acompte provincial. Donc, vous voyez l'Association des beaux-parleurs de la région test. Donc, c'est une association qu'on appelle notre carré de sable à Claude et moi. Donc, on fait des tests. On a des joueurs comme Joe Blow, Tiga, Popeye le vrai marin, donc des joueurs fictifs. Donc, ça, c'est des joueurs qui sont éligibles, donc qui ont été inscrits et qui ont 15 ans et moins. Hein. C'est ça, Claude, c'est le 15 ans? Exact. Exactement. Donc, un 17-18 ans n'apparaîtront pas là parce que le reçu peut s'émettre seulement à un 15 ans et moins. Ça, c'est la loi provinciale, ça, qui est voilà. comme ça. Donc, vous voyez, ici, ça, c'est les montants qui avaient été qui étaient passés au travers des formulaires d'inscription. Donc, c'est des montants qui sont éligibles, des montants qui devraient apparaître, pas nécessairement. Ici, il y a des montants admissibles. Donc, ils ont le montant admissible ici. Si je viens ici et je coche tout le monde d'un coup, je peux donc tout cocher mes membres et dire envoyer le reçu aux membres.
Envoyer le reçu aux membres, ça va être transparent. Je peux même le tester et le faire. Vous voyez, là, lui, il me dit, il me refait un décompte. Vous avez 4 membres de sélectionnés. Voulez-vous procéder? Oui, envoyez les reçus. Là, regardez, ça part. Je n'ai rien fait. Les 4 personnes ressources de ces membres-là ont reçu le PDF. Il y a un ordre dans lequel on envoie les PDF. Donc, si je vais dans la fiche de... Je peux aller dans la fiche de Joe Blow. Je vais aller le voir, ou je vais le voir dans l'historique aussi. Non, l'historique, ce qu'il me dit, l'historique d'envoi est vide pour ce membre. Il n'y a pas de courriel. Ah, parce qu'il n'y a pas de courriel. Ça, c'est vrai. Peut-être. Voilà. Mais c'est probablement ça, parce que je vais aller voir l'historique ici. Mais c'est probablement qu'ils n'ont pas de courriel. Regardez, je vais aller tout de suite corriger ça ici dans membre. Donc, je pense que j'ai un Popeye. Puis là, comme Claude a déjà dit aussi dans d'autres formations, je ne cherche pas à trop écrire le nom exact parce que vous allez passer à côté dans une recherche. Je vais même cibler la région. Là. Il n'y aura pas d'autres Le Vrai Marin au Québec, mais bon. Non, c'est surprenant. Je l'ai lancé tout de suite même. Ah, vous voyez, il y a une adresse courriel, mais membre bénévole. Il y a une adresse courriel, mais il n'y en a pas aux parents. L'adresse courriel, c'est aux parents qu'il faut qu'il soit envoyé. Donc, vous voyez, il aurait dû quand même le faire parce que quand on envoie le courriel, parent 1, c'est la priorité. S'il n'y a pas de courriel, il va passer au parent 2. Et s'il n'y a pas de courriel dans le parent 2, là, il va venir au courriel du membre. Donc là, je vais juste aller voir s'il y a un historique Il n'y a pas d'historique d'inscription. Ceci expliquerait cela. Donc, je vais juste l'inscrire pour le fun. Excusez-moi. Il va falloir que tu aies des frais d'inscription, Pascal, si tu veux que ça rentre au dossier. Oui, mais ça, je peux en mettre, c'est à moins que je me trompe, je peux en mettre rendu dans l'inscription manuelle comme ça. Oui, je fais l'inscription manuelle, oui. Tu veux te servir d'un low-code de l'associatif? Je pourrais. Je peux te donner à mes accès. Attendez un petit peu. Je vais accéder. J'ai accès à tout, hein, c'est ça. Hein? Oui. C'est ça que j'allais dire. Quand tu n'as pas la tête pour les accès. C'est bon, j'ai parlé trop vite. Au pire, si tu veux, Blainville te donne la permission. Là, vas-y. Confirmer. Attendez un petit peu. Nous autres, on a quasiment 400 jeunes, fait que tu vas voir l'exemple. Regardez, je vais venir ici. Vous voyez, puis là, j'ai les montants. Bon, fait que là, je viens de l'inscrire avec son montant. Si je fais juste un refresh ici. C'est Olive, sa mère. Donc, vous voyez, j'ai ici une inscription. Et en bas, quoi. En bas, j'ai un frais ici qui est reçu d'impôt. Donc, il peut avoir un reçu d'impôt. Donc, si je retourne dans mes reçus d'impôt ici, parfait. Puis là, c'était Popeye le Vrai Marin, hein, que j'ai pris. Donc, ici, je vais juste envoyer le reçu. Là, vu qu'il est individuel, j'ai une option de plus. Je vais quand même le faire ici comme ça. Bougez pas, je vais le faire en envoyant. Vous voyez, quand j'en ai plusieurs, je n'ai pas d'option. Ça va partir au courriel et c'est tout. Bon, là, il a travaillé un petit peu plus et j'ai eu un message que je n'avais pas eu tantôt, je crois. Donc, si je viens dans Popeye ici, là, vous voyez l'historique. Excusez si je vais vite. Donc, vous voyez l'historique, il me dit qu'il y a eu un envoi à telle heure, donc avec un timestamp. C'était au travers d'un envoi de type groupé, puis ça a été envoyé à Olive Oil, à ce courriel-là. Envoyé aussi par quel administrateur l'a envoyé. Donc, ça, c'est le fun. Il y a un historique qui est gardé. Si quelqu'un dit « Ah, ben j'ai pas reçu le reçu », ben, vous pourriez dire « On l'a envoyé à tel courriel ». Ou si un administrateur dit « Ben, je l'ai envoyé », ben, là, je crois que si je le renvoie, cependant, je crois qu'il va
Je vais le renvoyer de cette manière-là. Là, vous voyez, je l'ai juste sélectionné individuel, la personne. Donc, quand j'envoie le reçu, là, on n'a plus la possibilité de le télécharger. C'est vraiment un envoi. Donc, ici, vous voyez, je vois un aperçu et je peux rechanger le courriel si je décide de l'envoyer à un autre courriel qui est dans la fiche, à un autre parent ou au membre. Là, je vois le parent ici, le membre là. Donc, et j'ai l'aperçu aussi de ce que le reçu a de l'air. Ici, je peux le mettre individuellement en PDF. Donc, l'envoyer le reçu encore par courriel, vous voyez. Là, je ne sais pas si mon micro va l'attraper parce qu'on entend mes courriels rentrer en arrière-plan. En tout cas, il va rentrer d'ici une seconde à l'autre. Si je retourne voir l'historique, bien là, vous voyez, j'ai un historique qui vient de s'ajouter. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu le clic de courriel. Donc, ici, j'ai un historique qui me donne en date d'aujourd'hui, à l'heure la plus récente, en mode individuel, toujours envoyé à telle personne et envoyé par tel administrateur qui est dans le système. Donc, si je viens ici, j'ai toujours celui Popeye le vrai marin branché. Donc, ici, j'ai l'option, quand je l'envoie individuel aussi, de dire, ben, je vais générer un reçu, par exemple, parce que ça pourrait être une question que quelqu'un ne reçoit pas le courriel. On a encore des petits problèmes parfois avec la réception des courriels envoyés par la plateforme Sportal. Je sais que les Hotmail, les courriels de type Hotmail sont un petit peu plus fragiles que d'autres là, quand on envoie des mass mailing, ou ça peut être aussi bête que quelqu'un qui s'est désabonné à une liste d'envoi. Il faudrait que je m'informe, ça, je ne suis pas sûr, Claude. Je sais que quand on envoie du mass mailing pour, disons, les formulaires COVID, il fallait faire du rattrapage. Bien, ceux qui s'étaient désactivés d'une liste d'envoi de Sportal, bien, eux autres sont comme ça blacklist, là, sont comme, eux autres qui ont comme dit on n'en veut plus. Puis Sportal ne peut pas commencer à réenvoyer des courriels aux gens qu'à un moment donné, ils se sont comme soustraits d'une liste d'envoi ou d'un expéditeur. Parce qu'après ça, c'est eux autres qui se retrouvent avec des problèmes d'avoir des étiquettes. Oui. Fait que je sais que on s'était fait dire ça à un moment donné quand le monde se sont retirés de recevoir des courriels de l'entité Sportal, bien là, ils n'en reçoivent plus. Puis probablement, avec les reçus, je ne sais pas, par exemple, si c'est un envoi particulier qui est traité à part. Ce serait une bonne question que j'aurais à poser. Mais ça se pourrait que ça soit une source de problème. Puis les Hotmail, je pense qu'on a eu des problèmes. Donc, dans certains cas, vous allez vouloir avoir un reçu d'impôt. Vous voyez, reçu d'impôt, donc je l'ai ici en PDF, là, qui peut être acheminé, soit imprimé, envoyé par la poste ou acheminé par courriel, à part un courriel plus traditionnel qui vient de vous. Donc, les courriels, si je ne m'abuse, je vais aller juste voir. Les courriels, vous voyez, c'est un courriel qui arrive de Baseball Québec maintenant. À moins que je ne me trompe pas, je vais juste faire un reply, même si je ne voudrais pas. Ouais, voilà. Fait que vous voyez, le courriel, maintenant, ça arrive. Il n'y a plus grand-chose qui arrive et qui s'est écrit, envoyé par Sportal. On a fait un courriel nous-mêmes, no reply, pas de réponse, de Baseball Québec, puis on l'a fait paramétrer à Sportal quand il y a ces envois. Donc, les reçus sont envoyés par un courriel no reply. Fait que si vos membres répondent, ils reçoivent un courriel automatisé qui dit, bien là, vous venez de répondre à un courriel que personne ne s'en occupe, personne ne lit ce qui arrive dedans, mais à tout bout de champ, il y a quand même des gens qui font reply, même si c'est un courriel no reply. Là, c'est comme une loi non écrite qui dit on ne répond jamais à ça, comme du postage que vous recevez dans vos emails le vendredi matin. Il y en a qui répondent quand même. Donc, ils vont répondre des fois juste merci parce qu'ils ont reçu le reçu. Fait que, donc, vous voyez, le reçu arrive ici. Là, il est plus en base HTML, mais c'est parfait quand vous l'imprimez. Le formatage est super beau. Donc, nom de la présidente dans ce cas-ci, date et les montants. Donc, c'est la manière depuis la saison dernière. C'était une grosse amélioration parce qu'avant, il y avait, comme je dis, il y avait beaucoup de monde qui téléchargeait le PDF de quelques centaines de pages, des dizaines de pages, puis après ça, c'était de tout séparer ça et envoyer ça individuel. Maintenant, vous avez l'opportunité de dire
on ship tout, ou on va shipper à la pièce selon les besoins. Comme je disais, dans une fiche... Question? Oui. Je m'excuse, Francis Drouin, Association de Blainville. Oui. Mon président, il est au téléphone avec moi, puis il me pose la question, pourquoi envoyer le reçu d'impôt quand il n'y a plus de... Le gouvernement québécois, il n'y a plus, au provincial, il n'y a plus de crédit pour les sports? Oui, le crédit est encore au provincial. Il n'est plus au fédéral, mais il est encore valide au provincial. Ah, c'est l'inverse. OK, merci. Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci Claude, parce que ça, j'aurais moins répondu avec de l'assurance, mais je savais que c'est ça qu'il y avait un des deux gouvernements qui, lui, il en prend plus, l'autre le prend encore. Pascal? Oui. César, oui, j'ai une question. Oui. Si j'ai 2 parents divorcés qui payent portion chaque pour comment est-ce que je peux le faire pour envoyer les impôts? Parce que le montant va être séparé pour les 2 parents. Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça? Non. Non, hein? Non, Je hein? ne crois pas. C'est aux parents à OK. prendre 50-50 puis mettre sur le reçu d'impôt. Oui. Oh, OK. OK. Je vois juste Merci. ça comme possibilité. Mais c'est déjà venu comme question Zaroui. Oui. Mais parce que nous, je vois pas d'autres. Non. Je vois pas d'autre manière que de. Je peux le prendre en note, m'en informer, mais je ne vois pas d'autre manière. Parce que le système, déjà, là, quand il envoie le reçu. Attendez, je vais retourner juste dans le courriel. Vous voyez, le reçu est pour le participant. Donc, oui, c'est comme Claude dit, je pense que c'est aux parents à prendre une copie du reçu. La moitié. À faire déclarer la moitié à leurs impôts quand ils font leurs impôts. C'est ça. Dire c'est mon enfant, mettez-moi la moitié, puis mon conjoint va utiliser le reçu, mettre la moitié aussi. OK. Pascal, oui. Tu viens de répondre à ta question de tantôt. Ce n'est pas Sportle qui envoie le courriel, mais c'est vraiment Baseball Québec. Fait que si le parent a fait, ne pas envoyer à partir de Sportle, le courriel il part pas de Sportle, il part de Baseball Québec. Non, il part quand même de Sportle. Il vient avec l'identité ici de Baseball Québec, mais il y a quand même l'envoi, le point de départ est quand même par la plateforme de Sportle. Mais c'est une bonne question, par exemple, Claude, quand même. C'est une bonne question. On va l'éclaircir. Oui. Mais les hotmails, je vous dirais que c'est ça. Beaucoup de problèmes avec on a vu des problèmes avec les hotmails, beaucoup. Même pour c'est ça, les reçus quand les gens s'inscrivent, le reçu temporaire, si on veut, une copie de la facture, disons. Les hotmails, c'était beaucoup ce qui ressortait là, quand les gens nous disaient hey, j'ai 10 parents, ils me disent j'ai rien reçu. Puis écoutez, on a fait l'essai à un moment donné, même de dire ben, je vais mettre mon courriel temporairement, puis je vais me l'envoyer là, comme les requêtes pour les consentements de risque. Puis écoutez, on le recevait instantanément. Puis là, après ça, on forwardait le courriel, en tout cas. Mais les hotmails, c'est vraiment, ça tombe dans un. C'est Microsoft qui dit que Sportle, c'était. Ouais. Oui, parce que nous autres, pour ceux qui sont en ligne, on reçoit, nous autres, des rapports de Sportle qui nous disent ben, tel et tel courriel, moi, j'ai la confirmation de notre système, il a été livré, puis il n'a pas été ouvert. Fait que là, les gens nous disent pourtant, je ne l'ai pas, je ne le trouve pas dans mes spams, mais eux autres, ils ont la certitude qu'il a été reçu à destination. Donc, où est-ce qu'il est rendu, ce courriel-là? C'est dur à dire. Ce que vous avez dit tantôt, là, que les gens qui se désabonnaient à Sportle, mais là, c'est Baseball Québec qui l'envoie, fait que c'est plus Sportle. Oui, bien, c'est ça que Claude disait à l'instant, là, que là, je vais m'informer. En principe, je pense qu'on a moins de problèmes, mais comment je dirais bien ça? Je pense que c'est quand même envoyé par un expéditeur, même si on toutes nos. C'est pas un courriel pop, là, c'est un courriel SMTP. Non, pas SMTP non plus. Oui, en fait, ce qui arrive, pour envoyer le courriel, il utilise le domaine
de Baseball Québec. Ouais. Donc, c'est Baseball Québec qui l'envoie. Ouais. Utilise le domaine de Baseball Québec. Oui. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Les gens devraient le recevoir. Comme je vous dis, s'il y en a qui ciblent de dire ben, je ne le reçois pas, puis c'est comme une minorité, ben, à un moment donné, on aura beau chercher lever toutes les roches. Des fois, on va les gérer au cas par cas. Puis, comme je vous dis, à ce moment-là, j'irai pour un reçu à la mitaine, là, de dire à la mitaine, excusez-moi d'un bon vieux terme, mais d'envoyer le reçu en disant je vais générer un PDF ou essayer de l'envoyer des fois au deuxième courriel. Parce que souvent aussi, les jeunes qui ne sont pas en âge de. C'est rare les jeunes quand même qui ont des courriels qui sont à eux, les joueurs, en bas de 15 ans. Je vous dirais, là, généralement, c'est le courriel parent qui va être un courriel de parent qui va être dans le courriel de groupe. Ça commence, là. Ben, quand tu t'arbitres et tu es marqueur 12 ans, 13 ans, tu as ton propre courriel. Mais tout ce qui est Rally Cap, là, qui est quand même une grosse masse, Rally Cap, elle tombe le 11, le 13. Là, mais oui, en effet, il commence de plus en plus à avoir des courriels de membres de plus vieux. Mais ça donne. Encore Ils sont une toujours question, plus faciles à rejoindre par Messenger, les jeunes. Instagram surtout. Est-ce que le jeune qui a payé une formation d'arbitre marqueur, est-ce que ça va générer un reçu aussi? Non. Non. Okay. Ça, c'est là, là, ça, c'est les reçus vraiment. Frais d'inscription, ça. Inscription, okay. Inscription membre là, pour participation à une activité sportive. Parce que de toute façon, ça, c'est dans le. C'est les activités sportives, donc couvertes par déductibles par le gouvernement. Suivre un cours, ça ne fait pas partie de ça. Sauf qu'il y a des inscriptions à des cours quand c'était payable. Il y en a qui ont utilisé les mêmes formulaires que les formulaires, je pense en Mauricie, ont utilisé les mêmes formulaires que les formulaires d'inscription de saison. Donc, en principe, les gens ont déjà reçu une copie de facture de montant. Mais pas ce reçu-là, par exemple. Non. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. J'ai une question, moi aussi, Véronique Bossichbert de Baseball Varine. J'ai des joueurs qui ont fait finalement, on avait demandé de faire payer les joueurs au début de l'année, puis après ça, de les rembourser s'ils faisaient le double lettre. C'est ce qu'on a fait, mais je vois quand même que je serais en mesure de lui refiler un reçu d'impôt, même si je l'ai remboursé. OK. Quand vous l'avez désinscrit, parce que regardez, je vais désinscrire, je vais aller le désinscrire, mon Popeye, là. Oh, ben, attendez, parce que les frais d'inscription n'ont pas été enlevés après quand les inscriptions ont été supprimées. Exact. Fait que là, Claude, corrige-moi si je m'y prends bien, là. Donc, historique des inscriptions. Donc, quand je supprime l'inscription, regardez ici, j'ai les frais qui ont été facturés. Il faut les ramasser aussi quand on supprime l'inscription.